Bonjour, alors me revoilà, mais cette fois-ci avec des images sur les phases défensives. Comme vous allez pouvoir le voir, elles vont se scinder en deux parties. La première partie va concerner uniquement des phases arrêtées, rentrée en touche, corner, coup franc. Vous allez voir qu'il y a des petits soucis de positionnement et de marquage. Je vais vous montrer tout ça en détail. Et dans la seconde partie, je vais vous mettre une série de phases où l'adversaire a clairement essayé de jouer de longs ballons au-dessus de notre ligne de défense pour essayer d'atteindre leur numéro 9, celui qui nous a causé finalement pas mal de soucis en deuxième partie de rencontre. Et je suis certain que coach Romain aura un tas de choses à vous dire à ce sujet avant le match de demain. Sur ce, bonne suite de journée, bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir et à très bientôt. Alors sur cette première rentrée en touche, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez probablement constater que déjà il y a un problème de marquage puisqu'un homme se retrouve tout seul au milieu du grand rectangle. Alors on le regarde au ralenti. Voilà, vous voyez cet homme-là que je viens d'indiquer. Alors on a effectivement tous les défenseurs qui sont en zone, on va dire, au niveau du grand rectangle. Seulement Elian, dans son dos, ne va pas se rendre compte que son homme essaye de lui jouer un tour. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que son homme va se retrouver tout seul dans cet espace libre. Et il va effectivement avoir une occasion de but. Heureusement qu'il la rate, il la manque. Et juste après, on a un très bon dégagement de la part de, si je regarde bien, oui, de Djihad. Alors la deuxième rentrée en touche, c'est également un problème de positionnement et de marquage. Alors regardez bien la séquence. Donc là on a l'adversaire qui va tenter de récupérer le ballon après la remise en touche. Et pour finir, bien heureusement pour nous, ça ne va pas fonctionner avec un bon retour de Souvé. Maintenant, si on regarde cette séquence dans le détail, regardez déjà ce qui se passe à cet endroit-là. On a donc Eros et Nexmi qui sont positionnés de part et d'autre d'un adversaire. Mais en final, la distance est quand même relativement importante. Surtout, voilà, il est en train de reculer et la distance est encore plus grande. Ce qui veut dire que, et on voit que Naofel d'ailleurs l'a un peu oublié aussi le long de sa ligne. Au moment où le ballon part, Eros essaye de sauter mais rate le ballon. L'adversaire remet directement le ballon du talon. Et alors le fameux numéro 6, leur 9, essaye de récupérer le ballon. Heureusement, ça ne marche pas. Et là, il y a une deuxième remarque à faire, c'est si vous comptez bien, on se retrouve dans une zone de 3 mètres carrés à 6 contre 2 et on laisse à l'extérieur 2 hommes libres. Et vous allez voir qu'il y en a même un troisième. Donc quand un ballon ressort du rectangle, qu'est-ce qui se passe? On a le danger que quelqu'un récupère pour frapper. Et heureusement, grâce au retour de Souvé, ça n'a pas posé à conséquence. Alors le corner adverse. Là aussi, on va avoir un petit souci de marquage. Je vous laisse regarder l'image. Et vous allez voir que le danger revient à 2 reprises devant le but de OML. Voilà, et encore même une 3e fois, mais là, c'est un ballon en cloche qui finalement ne va pas être extrêmement dangereux pour la défense. Donc maintenant, on a le ralenti. Regardez bien ce qui se passe. Alors déjà, la première remarque, c'est qu'on voit bien que toute la défense est centrée entre le premier poteau et la zone devant le gardien. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, il n'y a personne au deuxième poteau et il y a un homme qui est tout seul là. Et c'est lui qui va apporter le danger. Alors heureusement qu'il rate son ballon, mais on voit qu'Elian n'a pas suivi, l'action. Et à gauche, vous allez constater qu'il y a un homme qui est tout seul aussi. Et c'est justement lui qui va remettre de nouveau le danger vers le même adversaire, qui va pouvoir avoir l'occasion de frapper une 2e fois. Et là, sa frappe va être beaucoup plus dangereuse. Et regardez bien ce qui se passe. Grâce au bon positionnement de nouveau de Djihad, on évite un but. Parce que Edouard est trompé. Et vous allez voir que Djihad va réussir à dégager le ballon, bien heureusement pour OML. Et après, il y a d'autres tentatives, mais qui n'aboutissent pas. Et ce fameux dégagement en cloche qui ne va finalement pas porter à conséquence. De nouveau, une intervention de Djihad et récupération du ballon de Edouard. La dernière phase, c'est un coup franc. Donc ce coup franc, de nouveau, on va voir le positionnement qui pose problème. Et là, c'est vraiment flagrant. Donc, je vous laisse regarder la scène. Ça va très vite. Mais quel est le souci au moment de ce coup franc? On peut voir que le ballon part en hauteur. Et là, qu'est-ce que je constate? Qu'à la retombée du ballon sur un espace de moins d'1 mètre carré, on a à la fois Nexmi et à la fois Naofel. Ils ne parlent pas et selon moi, Naofel est mieux positionné pour récupérer le ballon. Mais regardez bien à droite, on a déjà leur fameux numéro 9 avec un numéro 6 dans le dos, je le répète. Il a vu ce qui est en train de se passer et il espère effectivement qu'on rate le ballon. Alors Nexmi va le toucher du haut de la tête, mais pas suffisamment pour porter le ballon vers l'avant.
Et résultat, hop, le ballon saute au-dessus de Naofel, il récupère le ballon, et regardez la ligne de défenseurs qu'on a, il n'y en a aucun des trois qui finalement peut empêcher l'adversaire de tirer, et heureusement, le tir n'est pas cadré. Maintenant, je vous laisse en compagnie des longs ballons adverses, et je laisserai le plaisir à Romain de vous commenter tout ça. Voilà, bon visionnage. Il n'est pas hors jeu. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui?
Ah, ça c'est bien. Faut qu'il rentre et qu'il frappe. Voilà. Voilà, quelle arrêt.